Le lendemain de la journée karting, on a voulu aller voir le Puy de Sancy. Bon bah déjà, on a roulé sous la pluie. Et puis là-bas, on voyait rien parce que la météo. Et puis bah en plus, leur espèce de tramway à l'envers là, ouais, c'était fermé. Du coup, c'était pas ouf. Bon, on a roulé quand même, mais à défaut de ramener de belles images, on a quand même passé une très belle journée. Alors nous voilà à l'aube du 4e jour. Ils annoncent une météo plutôt clémente, et tant mieux, car aujourd'hui, nous allons découvrir la région en quad. Basiquement, nous on s'est dit, bon, on est entre motards, si on trouve une activité où on leur file un guidon et un moteur, ouais, c'est quand même une manière assez fun de visiter la région. Bon alors c'était super, hein, mais il nous est arrivé quelques péripéties et 2 grosses frayeurs. Pousse-toi Nathalie, allez s'il te plaît. J'entends encore la voix du guide qui nous disait, j'ai jamais vu ça. Et ben justement, on arrive à la rencontre. Un vrai LDR. On rencontre nos 2 guides pour la sortie, on remplit quelques papiers, on s'équipe et on découvre les machines. Il y a une sorte de direction assistée, non? Ça fait bizarre, hein? Ah ouais. Il y a rien à faire. Je m'attendais à ce que ce soit dur. Ça fonctionne pas. C'est incroyable. Ah, je sens que ça va être marrant. Quelques-uns d'entre nous maîtrisent déjà bien cette pratique, mais c'est pas le cas de la majorité. Alors après un brief et quelques rappels de sécurité, nous voilà partis. Ouais, nickel. Ça se coule la tronche quand même. On peut se mettre debout des fois ou pas? C'est très bizarre comme sensation, hein. Ouais. C'est pas du tout pareil qu'en tout-terrain moto, quoi. Il fait ce qu'il veut le bordel. Alors? C'est bien que tu pousses. Ouais, j'ai envie de glisser, moi j'ai tout le temps envie de m'amuser. Eh, trou du cul, j'aurais jamais pensé faire ça. Bah, tiens, j'étais en train de me dire, j'espère qu'il est content. C'est génial, mais c'est vrai. Bon, après tu te dis, putain, il y a des cailloux, tout ça. Mais... Oui, ils sont fous, hein. Voilà, c'est. Putain, le débattement quand même, hein. Ouais. Tout le monde m'entend? Ouais. Ok. Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que ça vous plaît de faire du quad en Auvergne? Grave. Avec un quad, plus on est plat, moins on a d'emmerde. Notre rôle, c'est quand même d'être au maximum à la recherche de mettre ce quad plat. Pour des garçons comme vos 2 potes qui sont expérimentés ou comme nous on va chercher les emmerdes. Donc on va se mettre comme ça. Mais on va faire un contrepoids naturellement, parce que c'est notre job, on sait faire. Donc, Après, moi, j'aimerais bien me blesser. Doucement, ce sont des quads de loc, passer en sécurité. On a du roulage à faire devant nous. On va profiter d'aller visiter plutôt la campagne que d'avoir des emmerdes. Toi, tu vas venir derrière, tu vas te mettre en 2e position. C'est quand même une belle manière de visiter le coin, hein.
passer en 4 roues motrices, on reprend les pistes et c'est là que mon père va s'envoyer en l'air. Il y a une légère descente, sans piège, avec un virage, léger virage à droite, sans piège. Vraiment, c'est tranquille et enfin, voilà, c'est vraiment une non-maîtrise du véhicule. Alors, il avait pas peur, mais c'est vrai qu'il me paraissait pas hyper à l'aise avec l'engin. Mais toujours est-il que, sorti de virage, il file tout droit. Et donc, le quad s'arrête net dans un tas de ronces. Et lui passe par-dessus le quad. Et là, je vois pas la scène, puisque moi, je passe à ce moment-là, j'étais juste derrière lui. Et apparemment, il fait un joli roulé-boulet. Toujours est-il que moi, je m'arrête dans l'urgence. J'essaie de pas trop paniquer, je cours. Et puis là, je vois mon père les bras en l'air pour me signaler que tout va bien. Et voilà. Le vrai gros risque, finalement, c'était que le quad lui tombe dessus. Parce que il est quand même tombé 2 mètres en contrebas. Alors, c'est le roulé-boulet, hein, digne d'un très bon film de Kung Fu qui l'a sauvé. Mais il aurait pu, se faire très très mal dans la chute, et 2, il aurait pu se prendre le quad sur la gueule carrément, et je crois que ça pèse dans les 400 kilos ces machins-là. Évidemment, on commence par checker mon père, qui a l'air d'aller bien, il est debout, il parle, je veux pas dire qu'il rigole, mais enfin voilà, il essaie de nous rassurer, il se sent bien, et c'est le principal. Donc évidemment, le quad, lui, est tanké dans le tas de ronces, donc ce sera un petit coup de treuil pour le sortir, et puis on va repartir. Bon, j'avoue qu'à ce moment-là, mon père va bien, le quad va bien, moi, mon cœur, ça va pas du tout. Vraiment, j'ai eu peur. J'emmène mon père avec les copains, on fait des activités qu'on trouve sympas et fun. Et évidemment, à aucun moment, on s'imagine qu'il peut y avoir ce type d'accident. Parce que c'est dans un cadre avec un guide, des quads de location. Enfin, vraiment, c'est une initiation, quoi. C'est une balade tranquille. Il y a vraiment pas de raison de se blesser ou d'avoir en tout cas un tel accident, mais ça arrive. Enfin voilà, ça reste des activités où il peut y à un moment donné avoir un mauvais contrôle et que ça enchaîne sur un accident. Du coup, j'essaie de reprendre moi mes esprits un peu. J'avoue que j'ai le cœur qui bat un peu fort, mais bon, tout va bien, on reprend la route. Là sur la vidéo, on voit Jules qui va plusieurs fois essayer de jeter un coup d'œil à son pneu arrière. On s'arrête et on constate qu'effectivement, il n'y a plus un gramme d'air là-dedans. C'est pas de ma faute. C'est bon. Mais je me disais bien, j'entendais déjà le bruit sur la route, ça louvoyait. Ah ouais, ça danse tout de suite, tu te rends compte comme ça. Le guide sur le compresseur, on remet de l'air dans le pneu pour essayer de déceler la fuite. Et alors là, improbable, le pneu n'a rien. C'est la jante qui est percée. On perd de l'air par la jante. La jante fendue, j'ai jamais vu ça. Non, mais c'est pas la jante fendue, ça fait une micro-fuite, ça se voyait. T'avais de l'eau qui stagnait un peu dans le fond et l'eau est bullée. C'est quoi cette jante ? Il y a un caillou qui s'est coincé, qui a usiné la jante. Le blanc qu'on voit là, ah oui, t'as raison, c'est de la matière première qui a été enlevée. Et là, en fait, ça va C'était des vaches. Ouais, t'arrives tout. Bah, elle va nous aider. Ah ouais, mais en plus. Les vaches. Oh ouais, regarde, ça nous fait rire. Hein. Ça vous fait rire. Hein. C'est une vis de bras oscillant qui s'est dévissée et qui est venue du coup toucher l'intérieur de la jante. Et puis avec le frottement, ça a complètement usiné la jante. Et elle allait. On aurait continué, la jante elle se sépare en deux quoi. Bon, il ramène cool. L'équipe a été top puisqu'il y a un des gars de la boîte qui est venu avec un camion et un quad prêt à rouler. Ils sont partis avec le crevé et du coup on a finalement repris la route assez rapidement. En attendant, on a un peu débriefé l'accident de papa.
pourrais nous la refaire quand même, qu'on filme quoi. Mais je me vois rouler, ça c'est sûr. Non mais c'était impressionnant comme chute. Ah oui, c'est impressionnant. Non, mais il a géré quand même le rouleau boulet. Ce soir, tout nu dans l'escalier. Moi perso, ça me dérange pas. T'as pas mal sous l'adrénaline ou là tu sens des douleurs qui arrivent doucement mais sûrement? Non, sincèrement, ça va. Ah bah de quoi de raconter deux, je leur ai pris sur la gueule, ça aurait été. Ah ouais, c'est ça moi qui m'a fait peur. Ça s'est pas passé. Qui avait le poteau? J'ai freiné, mais je pense que je suis resté. Ouais, tu sais. Ah là, j'étais à 2,10 de 20. Est-ce que c'est une première ou ça arrive souvent qu'on sache quand même? À cet endroit, je pense que c'est une première. Normalement, il n'y a pas de piège. Hein. Ah, non, attends, il va me dire c'est comme au karting hier. Pourquoi tu t'es gaufré tout seul Bah quand oui. tu doublé? Ah là, tu vas encore dire que moi. Moi, je t'ai vu. Ça a fait. Je me suis dit dans ma tête, wow, il engage fort le coup. Incroyable ça quand même. Ça j'ai jamais vu les gars. Mais vous avez vu ou pas? Et c'est pour ça en fait, bon, maintenant je peux te l'avouer, quand tu m'as dit que tu voyais sortir des bulles de la jambe, je me suis dit mais quel blaireau, il peut pas fermer sa gueule, il connaît rien quoi. Non mais tu vois, ce sera à refaire. On va faire deux groupes. Vous qui êtes un peu plus amenés à faire des choses comme ça, nous un truc un peu plus soft. Je suis d'accord, on fait Non mais deux groupes. pour JB nous, dans un nous, groupe. attends. On fait 3 groupes. JB Toi, dans ça un va groupe mieux tout seul. Toi, tout tout seul. Et les 3. Ouais, ça va mieux. T'es hein, meilleur mais- en karting hein. Hein? Ah ouais. Putain, mais je suis nul. Je regarde pas où il faut. Il y a rien à faire. Je vois un gros caillou, et ben je vais dedans. Après Bah, tu sais, si Je vois un arbre, et ben je vais dedans. Comment je suis déçu de pas avoir filmé cette chute quand même. T'étais derrière ou devant? J'étais juste derrière. Derrière toi? Non, j'étais juste derrière mon père. Et t'avais pas la caméra en route? Elle venait de s'éteindre. Ah, Une batterie. putain. Bah ouais. Il m'a demandé de refaire, putain, merde. Oh. Là, je vais la mettre en pause justement la vidéo parce que Anthony, il va nous faire une dinguerie. Et en même temps, il y a eu quelques signes avant. Comme ça, peut-être que si tu as moins de monde devant, tu vas pouvoir plus te concentrer sur le regard et sur la direction. D'accord? Voire même, tu vas te mettre en première. Tu vas te mettre juste derrière moi. Parce que j'arrive pas, je regarde pas au bon endroit. Je vais refaire en J'ai arrêt. regardé un arbre dans le virage, je suis allé dans l'arbre. Mais je me suis arrêté à ça, j'ai fait freiné en catastrophe. monter crescendo tranquillement. Faut toujours avoir Anthony dans l'équipe. C'est là que j'ai vu qu'il y avait une marche arrière. Ça n'empêche que tu peux regarder loin, puis de temps en temps. Un œil loin. Ouais. À la fin de la journée, t'auras les yeux qu'à ça. T'as pas fait caca sous terre. Oh, il y en a pas plus. Ça va ton épaule? Ouais, ça va. Et toi, ça le fait aussi? Ça va Ah ouais. parce que j'ai tellement mal aux avant-bras que je sens pas mon épaule. Oui, parce qu'en fait, 5 semaines avant, je me suis cassé la gueule en CBR. Et du coup, je me suis pété la clavicule. Et elle n'était pas remise. Et elle se remettra jamais parce que je fais, je crois, une pseudarthrose. Mais en l'occurrence, on peut vivre comme ça. Donc au bout de 5 semaines, t'es déjà plutôt mobile, quoi, tu vois. Alors, je vais te laisser regarder la scène parce qu'elle est incroyable. Dans la vidéo, tu vas voir, juste devant moi, c'est Jules. Et Anthony, il est devant Jules. Et donc, on va voir Anthony tout bonnement... j'ai pas les mots. Sans aucune raison. Absolument aucune raison. À se jeter dans le fossé.
Oh putain. Anthony? Ça va? Non, ça va pas. Alors il roule pas vite, hein, mais quand il tombe très en contrebas. Je pense un peu comme mon père, il doit y avoir 1m50, 2 mètres facile. Pour le coup, le quad vient se bloquer dans des barbelés dans la descente, tu vas voir les images. Et en passant, donc Anthony passe lui aussi par-dessus le guidon. Et donc la poitrine tape, et donc il se retrouve avec le souffle coupé. Et les deux genoux tapent dans le guidon aussi. Il se retrouve avec 2 gros hématomes sur les genoux. Et évidemment, il va lui aussi se prendre une grosse frayeur qui restera, je pense, à jamais gravée en souvenir. Tu sais quoi? Elle est trop bien la vidéo. Je vais zoomer un peu, on va perdre un peu en qualité, mais je vais zoomer un peu. Je te la remets. Retire pas ton casque. Reste, bouge pas, retire pas ton casque. Reste tranquille, reste tranquille. Il s'est éjecté. T'es sûr ça va Anthony? On voit avec des gars. Est-ce qu'il y en a un qui a un petit peu d'eau? On remercie évidemment chaleureusement nos 2 guides qui, malgré ce groupe très hétérogène, a su faire preuve d'une grande patience. D'ailleurs, tu te doutes bien que dans ce genre de location, tu as une caution. Et en l'occurrence, après examen, ils ont rendu les 2 cautions. Donc voilà, c'était peut-être un peu de carrosserie, des trucs à remboîter, mais il n'y avait pas de gros dégâts. Ils ont été très très cool sur le sujet. L'idée c'est d'aller prévenir le padri là-bas. Monte sur ton quad et prêt à partir. Il me dit d'aller rejoindre mon papa 2 km plus loin pour le prévenir de ce qui s'est passé et attendre avec lui. Évidemment, je m'exécute. Doucement, il y a 3 marcheurs de vainqueurs. Ça va. Anthony qui a fait la même que toi. Oh merde. De l'autre côté. Ça va? Ça a l'air d'aller. C'est pas pour nous, hein. A priori c'est pas pour vous. Ah non, il est pareil, il est parti à droite. Le problème c'est que là le quad il est encastré dans les arbres, les barbelés et tout quoi. Et donc il est passé par dessus, il s'est pris le guidon dans le. Ça lui a coupé la respiration un peu. Donc il a un peu sonné. Nous on pensait faire une balade tranquille. Finalement, le quad est dégagé assez rapidement. Le groupe est à nouveau au complet. Tout le monde va bien et on va pouvoir rentrer par la route, tranquillement. Après cette journée riche en péripéties, une soirée au coin du feu réconfortante nous attend. Un repas gourmand qui rendrait malade n'importe quel professionnel de la diététique. Quelques alcools locaux, des bennes entières de mauvaises blagues pour enfin se reposer un peu avant la journée de demain et de nouvelles péripéties puisque demain, c'est kayak. Ouais, tu vas te faire mal, Oh.